Elle m'a écrit qu'elle allait venir samedi, et aussitôt tout le monde s'est mis à alerter tout le monde. Les rues le répétaient aux rues, les passants aux passants, le ciel bleu au ciel bleu. Et la lune à toutes les lunes qui m'ont vu pleurer tant et tant. Et même les cloches de l'église qui n'en finissaient pas de tinter, ohé ohé elle revient. Et surtout, tout en moi j'entendais de partout qui s'interpellaient les uns les autres. L'un qui s'extasie, ah super enfin elle revient, l'autre dans l'affolement, quoi, ce soir, et encore tel autre, oh là là, on n'est pas près du tout. Et vas-y que je te commande ça à tort et à travers, n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Au point que je ne savais plus quoi penser moi-même de moi-même, encore moins que faire. Celui-ci me réjouissait en me chuchotant à l'oreille. Tu vas voir, elle va vouloir rester pour toujours. Et celui-là qui lui répondait à m'affoler davantage. Que nenni t'as rien compris mon pote, c'est juste une rencontre d'adieu, une procédure nécessaire pour faire le deuil comme le conseillent les thérapeutes. Et bien sûr, en matière de rumeurs, quand il y en a pour un, il y en a pour 10. Et alors vous imaginez mon état. Mais pas que mon seul état à moi, non, l'état de tout et de tout le monde. On aurait dit qu'une comète allait passer dans le ciel tout près de la Terre, et menacer d'extinction toute vie. Je dis tout le monde, mais je dis aussi tout, y compris tout chez moi. Très vite, j'ai senti que je perdais pied, et alors je me suis empressée d'aller dans la cuisine, pour lui préparer des patates au four. Faire à manger est l'un des rares rituels qui m'aident à m'apaiser, surtout quand tout va de travers, comme là. Mais la cuisine était sens dessus-dessous, va donc savoir par quel sortilège, les meubles n'étaient plus à leur place habituelle. Ça m'a perturbé davantage, et très vite tout a commencé à foirer dans mon sillage. Tout s'est mis à se secouer nerveusement, on aurait dit un tremblement de terre. Mes oreilles se sont bouchées comme d'un violent sifflement de train de western lancé à toute vitesse parce que des hors-la-loi en ont pris la commande, avec tout leur dedans. Un gigantesque tohu-bohu me parasitait, et la patate en a profité pour s'échapper de ma main. Et en tombant, elle a rebondi exprès pour se cacher sous le meuble. Ma main a tremblé et le couteau a failli m'agresser vicieusement comme savent faire les couteaux, car c'est connu, les couteaux sont de la race des traîtres. Et au même moment, le four a retrouvé ce bruit suspect que je lui connaissais il y a longtemps et qui me faisait paniquer. Et à peine je me suis baissée pour ramasser la patate peureuse que le sol s'est vicieusement mis de la partie en se retirant sous mes pas, à me faire perdre l'équilibre. Heureusement que je connaissais bien ce piège préféré du sol, j'ai vite fait de m'agripper à la chaise haute, et je me suis relevée doucement, très doucement. Il faut dire que depuis le temps que je m'étais mis à l'attendre, je me suis rodée à ces choses désagréables. Je savais ce qu'il fallait faire quand tout me fuyait d'un coup, aller m'allonger dans ma chambre. Et c'est ce que j'ai fait, du moins ce que j'ai essayé de faire car c'est rempli de pièges sur une longue distance de plus de 10 pas. Et quel pas, un vrai chemin de croix. Et au passage j'ai voulu boire un verre d'eau, mais le verre a esquivé ma main et s'est laissé volontairement suicider en tombant bruyamment dans l'évier, manière de me dire qu'il ne voulait en rien être mêlé à cette rencontre, comme si c'était de je ne sais quel mortel danger. Mais à peine allongé sur mon lit que déjà ça braillait de partout. On aurait dit tout un tas de gens dans mon salon qui s'affolaient à l'arrivée des méchants du western que j'avais vu la veille. Où les gentils devaient faire face à leur massacre annoncé impitoyablement dans le scénario, de surcroît avec notre consentement, puisque nous payons pour assister aux premières loges à cette soif inextinguible de l'humain pour le sang de l'humain. D'habitude mon lit est le meilleur de mes refuges, car lui au moins il sait se retenir, même quand tous les autres perdent les pédales. Or là, il n'était pas non plus tranquillisé, et c'est le moins qu'on puisse dire. Il m'a fallu ouvrir le petit tiroir de ma table de nuit, en sortir la photo d'elle et moi, et la fixer longuement, pour enfin tempérer quelque peu mon état. Plus tard, quand j'étais en état de le faire, j'ai relu le message mot à mot, et très lentement. Et alors je me suis écrié, ah mais c'est le samedi de la semaine prochaine,
pas ce soir, ouf. Et du coup le lit s'est calmé et moi aussi. Et très vite toute cette foule grouillante se retirait de ma tête, les uns après les autres. Je leur répétais, mais c'est quoi cette façon de déclarer l'état de guerre pour un vague peut-être? Au final, plus de peur que de mal. Et quand j'ai recouvré un peu de sérénité une demi-heure plus tard et que j'ai réalisé que ce seraient des retrouvailles aimantes et bienveillantes, j'ai ordonné un cessez-le-feu immédiat. Et aussitôt les cris inquiétants dans mon salon sont devenus des you-you de grande fête. C'était très agréable. On aurait dit que j'étais dans une fête rurale de ma vallée natale en ce temps-là. De ces fêtes de peu d'éclat mais de trop de joie enfantine. Mon cœur battait déjà trop la chamade quand soudain ma tête l'a rappelé à l'ordre. Il ne faut pas s'emballer trop vite, rappelle-toi combien de fois elle devait venir et qu'elle n'est pas venue. Et qu'elle n'est plus jamais venue. Mon cœur s'est alors mis à se lamenter et ma tête s'est affairée à le raisonner. Oh tu sais, cet amour-là c'est mieux de loin pour elle comme pour toi, sinon ce serait à nouveau l'enfer. Et mon cœur de protester, et sans elle, c'est quoi si ce n'est le pire des enfers, hein? Ma tête n'a plus voulu répondre, et mon cœur a pleuré, et ça m'a soulagée. Et je me suis assoupie pendant que les larmes de mon cœur continuaient de couler de mes yeux. Plus tard, je me suis réveillée quelque peu apaisée, et déjà mon cœur se sentait moins oppressé et ma tête plus légère. Je me suis toutefois levée avec prudence, et ça m'a rassurée de voir qu'à nouveau les murs se tenaient sagement à leur place de murs. Et même cette porte retorde qui m'avait volontairement cognée à l'entrée, comme pour me mettre en garde de ne pas la mêler à quelque malheur à venir, la voici qui se tenait maintenant généreusement grand ouverte. Et tout dans la cuisine a repris sa vraie place. Et même le verre de tout à l'heure, il était là, à afficher une mine radieuse. Il faut dire que dans sa chute suicidaire, il a été retenu par le grand bol du petit déjeuner. Et là, l'un enlace ses dents, tous deux avaient l'air d'une belle tendresse. J'ai pris la patate et j'ai voulu la punir en la mettant à la poubelle, mais j'ai eu peur d'un mauvais présage. Alors je l'ai lavée et j'ai dit d'une voix qui feignait l'optimisme, « Je te garde pour elle. » Et la patate s'en est réjouie. Et moi donc. Et moi donc.